Bonjour, du sourire et de l'espoir chez les victimes des catastrophes naturelles survenues à Limbe le 24 juillet dernier. Le gouvernement vient d'apporter une assistance financière aux populations sinistrées. Prise de conscience des promoteurs d'argent de voyage au Cameroun après la suspension de plusieurs agences pour cause d'accidents de la circulation. Les responsables des autres agences mettent sur pied des mesures pour ne pas tomber sous le coup d'une sanction administrative. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous au 13h sur Canal 2 International et on ouvre ce journal avec notre chiffre du jour qui est 5,414 milliards. Ce chiffre représente 1 milliard de francs CFA, la somme épargnée en vue de la constitution du capital de la Société métropolitaine d'investissement de Douala SMID. En effet, il ressort qu'à la date de clôture de souscription le 5 juillet dernier, 541,579 actions, je vais dire 50 400 actions, autant pour moi, ont été souscrites, ce qui représente la somme citée, soit un peu plus de 50% des 10 milliards initialement visés par la communauté urbaine de Douala. Et une note dans ce journal en ouverture, bien évidemment, ce vendredi 3 août 2018 se célèbre la journée de la boisson alcoolisée ou de la bière. Elle a été fondée en 2007. On se souvient qu'une étude du cabinet français Elveniu Nexus Situris a révélé que la consommation annuelle de bière au Cameroun en 2016 s'élèverait à environ 660 millions de litres de bière. Nous y reviendrons. Du sourire et de l'espoir chez les victimes des catastrophes naturelles survenues à Limbe. Le 24 juillet dernier, le gouvernement vient d'apporter une assistance financière aux populations sinistrées. Le préfet du Fako recommande aux populations de quitter les zones sinistrées. Inès Ondouambala. Le 24 juillet 2018, les fortes pluies se sont abattues sur la cité balnéaire de Limbe, causant de nombreux dégâts. À la suite de ces pluies diluviennes, des inondations, des glissements de terrain et des éboulements de terre ont arraché la vie à 6 personnes, laissant une dizaine de blessés. Face à cette situation, l'État du Cameroun n'est pas resté indifférent. Les familles sinistrées retrouvent enfin le sourire. Bon, je vais vraiment dire merci au gouvernement pour ce qu'il a fait parce que vraiment, les gens étaient dans les besoins avec tout ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de choses, les familles se sont dispersées à cause de cela. Et si vraiment le gouvernement a pris le temps pour penser aux victimes, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose de si bien de leur part. Donc je vais tout simplement dire merci. Elles reçoivent chacune la somme de 1 million de francs CFA pour organiser les obsèques des disparus et 200 000 francs CFA pour acquérir un logement provisoire. J'apprécie vraiment les grands cadres du Cameroun qui sont en train de nous soutenir aussi par rapport à l'accident qui a eu lieu. Franchement, nous avions vu l'effort que le gouvernement a mis en place pour aider vraiment cette population. Et comme il continue toujours à aider cette population. En plus de cette assistance financière, les populations victimes des sinistres ont reçu des matelas, des couvertures, du savon de ménage, des seaux, des brosses à dents et dentifrice. En leur remettant cet appui, le préfet du Fako, Emmanuel Ledouengamba, leur a demandé de quitter définitivement ces zones à risque pour que de telles situations ne se reproduisent plus. J'avais perdu l'espoir avec ma famille, mais le gouvernement camerounais nous a remonté encore une fois de plus pour le geste qu'ils ont fait pour nous. Une nouvelle page est définitivement tournée sur ces moments de tristesse vécus par les populations sinistrées de la localité de Mbunjo, dans l'arrondissement de Limbe 3e. Ça bouge depuis quelques jours dans le secteur des agences de voyage au Cameroun avec les suspensions récentes des compagnies impliquées dans les accidents de la circulation par le ministre des Transports. De nombreux promoteurs d'agences prennent des mesures pour éviter de tomber également sous le coup d'une sanction administrative, une prise de conscience qui est de nature à rassurer les usagers quant à leur sécurité. Le reportage, Stéphane Binac. Les interdictions et limitations de circuler pour les véhicules et la suspension et retrait du permis de conduire pour les chauffeurs sont clairement énoncés dans un décret
du président de la République signé le 30 juin 1986, modifiant et complétant les articles 33 et 47 du Code de la route. En général, le président, n'est-ce pas, à ce genre de décision, lorsque la sécurité en général n'est pas respectée. Et puis, le fait, n'est-ce pas, de soumettre certains conducteurs à beaucoup de voyages qui peuvent jouer, n'est-ce pas, sur sa concentration. Le retrait du permis de conduire astreint son titulaire à subir un nouvel examen de permis de conduire. Ça, vous devez le savoir. Certaines agences de voyage, pour éviter de tomber sous le coup des articles 33 et 47 du décret numéro 79/341 portant code de la route, ont mis sur pied plusieurs mécanismes. Nous avons mis l'accent dans notre entreprise sur le service technique. Notre flotte a été renouvelée à plus de 90%. Et avant chaque voyage, nous avons un mécanicien sur place à l'agence, comme celui qui est présent là, qui contrôle le véhicule avant que nous mettions le véhicule sur nous. Et à l'heure où je vous parle, nous avons un nouveau bus qui arrive et qui est actuellement à la visite technique. Le deuxième point, très important aussi, c'est le repos des chauffeurs. Le chauffeur doit absolument se reposer. Donc, nous assurons qu'un chauffeur, avant de s'asseoir au volant et conduire les passagers, est en état de le faire, qu'il est bien reposé. Au cœur de ces moyens de prévention, l'outil numérique est de plus en plus sollicité. Même les vitesses sont codées, ce qui nous permet qu'à chaque fois que le chauffeur porte un passager qui n'est pas assis, aussitôt, les chefs d'agence sont informés parce que l'image nous est transmise. Quand le chauffeur dépasse la vitesse autorisée, aussitôt, nous sommes informés grâce au numérique. Et une fois qu'il arrive, parce que nous n'appelons pas le chauffeur pendant le voyage, une fois qu'il arrive, le chef d'agence de l'agence qui le reçoit l'interprète, l'interroge, il est mis en garde et si possible sanctionné. Mais au-delà de ces mécanismes techniques, la responsabilité du passager n'est pas à négliger. Car selon les autorités chargées de la sécurité routière, le passager a le droit de dénoncer un véhicule en mauvais état, un chauffeur en état d'ivresse et peut, en cas échéant, saisir les forces de maintien de l'ordre, police et gendarmes, entre autres. Nous sommes à un mois de la rentrée scolaire et c'est le moment pour certains parents de chercher un nouvel établissement pour leur progéniture. Les critères de choix varient d'un parent à un autre entre renommée de l'établissement, prix de la scolarité et proximité. Les parents sont partagés. Le reportage est signé Aimé Catherine Moukouri et Armand Pagna. Si pour l'instant c'est le calme plat dans les établissements, chez les parents, ça cogite quant au choix de l'établissement pour la rentrée à venir. À chacun ses critères. Monsieur Emmanuel Nga a jeté son dévolu sur un lycée près de chez lui. Je dirais premièrement la distance qui me relie de l'établissement et mon lieu de résidence. Deuxièmement, la renommée de l'établissement en matière de discipline. Parce que je n'aimerais pas mettre mon enfant dans un établissement où à tout moment on parle de délinquants. D'autres parents basent leur choix sur les expériences des proches. Mes aînés, n'est-ce pas, ont eu à inscrire leurs enfants dans cet établissement, donc j'ai eu le choix. Bon, à cela, donc, j'ai vu comment ils ont multiplié des réussites dans cet établissement. Raison pour laquelle moi aussi, j'ai décidé d'introduire les miens là-bas. Certains parents préfèrent décliner la responsabilité du choix de l'école à leur progéniture. Il a la responsabilité du choix parce que quand tu choisis pour un enfant, même un métier, donc quand il va dans le secondaire, tu choisis un métier, l'enfant te dit que ce n'est pas ça qu'il veut. Le facteur coût est par ailleurs très important pour d'autres. Il y a la sécurité, surtout que mon enfant soit à l'aise, que ça soit même dans l'eau. Parce que peut-être il n'a pas de maux de tête quand il rentre de l'école et qu'il paie la pension sans bégayer. Là, mon enfant doit fréquenter. Justement, en préparation de la rentrée scolaire, de nombreux parents sont à la quête de crédits dans les banques ou autres tontines pour s'acquitter de tous les frais qu'engage la scolarité.
Et puisqu'on parle de préparation, il faudrait bien sûr acheter des livres. Et les libraires pour la politique gouvernementale du livre unique se sont retrouvés, du moins l'Assemblée générale s'est tenue, l'Assemblée générale des libraires et papetiers s'est tenue à Douala il y a quelques heures seulement, au-delà des difficultés qui se dressent. La date du 31 août 2018 a été donnée quant à la disponibilité totale des livres sur le marché. Robert Charliton. Le 31 août 2018 est la date butoir donnée par les libraires et papetiers en ce qui concerne la disponibilité des livres sur le marché. C'était au cours de la rencontre de sensibilisation sur l'importance et la place du livre unique initiée par le syndicat national des libraires et papetiers du Cameroun. Beaucoup ne comprenaient pas le sens du livre unique. Beaucoup croyaient que le livre unique était un coup de massue sur la tête des libraires, non? C'est une bonne chose pour les libraires parce que les libraires doivent courir de gauche à droite pour aller chez différents éditeurs chercher les livres. Désormais, les distributeurs agréés étant sur place, fini les tracasseries dans la fourniture en manière scolaire. Toutefois, face à ce choix gouvernemental, se dresse une difficulté. Le problème qui se pose, c'est les liens disponibles actuels. Parce que selon le décret du Premier ministre, les livres la liste doit être homologuée au plus tard 5 mois avant la rentrée scolaire. Mais cette année, nous avons eu un problème, c'est le 13 juin que cette liste a été homologuée. Et le temps de faire de nouveaux livres, c'est pas facile. Les libraires et papetiers ont aussi promis de lutter contre la contrefaçon qui tue leur activité au quotidien. Le syndicat des libraires va se déployer sur le terrain pour trouver, c'est-à-dire pour démasquer tous ceux qui font dans la contrefaçon, surtout les libraires, parce qu'on peut parler dans les antichambres. Un livre contrefait sur le marché sera dénoncé et les autorités en charge doivent sévir. De l'Assemblée générale des libraires et papetiers, il en ressort que le livre unique, tel que le gouvernement l'a décidé, reste un avantage pour tous, à condition que tous s'emploient positivement à promouvoir cette politique du livre unique. Permettez-nous de revenir sur notre chiffre du jour pour rectifier un nombre donné tout à l'heure. Effectivement, en matière du montant constituant le capital de la Société métropolitaine d'investissement de Douala, il a noté que c'était 541 719 actions qui ont été souscrites, ce qui représente la somme de 5,414 milliards de francs CFA, soit un peu plus de 50% des 10 milliards initialement visés par la communauté urbaine de Douala. Il ne faudrait pas l'oublier. Tout de suite, on va donc rejoindre Yaoundé pour la deuxième partie de ce journal. Bon après-midi à vous, Delphine Fonkoutene. Malheureusement, nous aurons Yaoundé dans les prochaines minutes. Poursuivons donc avec cette page étrangère, qu'il s'agit du Zimbabwe, bien évidemment. La tension monte du Zimbabwe alors que le pays est toujours dans l'attente des résultats de la présidentielle. Le président Emmerson Mnangagwa a tenté de calmer le jeu. Aujourd'hui, il a appelé à résoudre pacifiquement les différends avec l'opposition. Les affrontements entre les forces de l'ordre et des manifestants qui dénonçaient des fraudes lors des élections générales ont fait 6 morts. Reportage. Bon voilà, la technique nous fait savoir que Yaoundé est disposé à nous recevoir. Tentons une fois de plus de nous rendre à Yaoundé. C'est à vous, Delphine Fonkoutene. Après-midi, tout en espérant que cette fois est la bonne. On poursuit en santé, en marche de la célébration de la semaine mondiale de l'allaitement maternel. 2 médecins de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Ngousso à Yaoundé viennent ensemble de commettre un ouvrage intitulé « Tout savoir sur l'allaitement maternel et les soins du nouveau-né à domicile ». La dédicace a eu lieu hier dans la salle de conférence de cet hôpital. Les détails avec Karel Meza-Tchachoya et Samuel Bonis. Le lait maternel est essentiel pour la bonne croissance du nouveau-né. Le corps médical conseille d'ailleurs aux mamans d'allaiter le bébé uniquement au sein pendant les 6 premiers mois au moins. Mais certaines mamans, pour des raisons
bien connu de tous, optent pour le lait artificiel, ce qui n'est pas toujours l'idéal. En quoi est-ce qu'il est préférable d'allaiter le bébé au sein? Comment la mère doit-elle s'y prendre? Et quel est le rôle du père dans le processus? Des réponses à ces questions et bien d'autres se trouvent dans ce livre intitulé « Tout savoir sur l'allaitement maternel et les soins à domicile », rédigé par le docteur Assanatou Iyawu et sa collègue Adjiba Amani, tout en service à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Ngousso à Yaoundé. Ce guide a été dédicacé ce 2 août 2018. C'est un livre qui a 6 chapitres dans lesquels on aborde les différentes questions que chacun peut se poser et parfois qu'on n'a pas le courage de poser au personnel de santé. Mais en dehors de ces chapitres trop techniques, là, nous parlons également des droits des femmes allaitantes. Parce que les femmes allaitantes ont des droits, mais ne sont pas toujours au courant de ces droits-là. Le rôle des papas, il est tellement essentiel pour la réussite de l'allaitement maternel. Donc, nous avons tout un chapitre consacré au rôle des papas. Parlant justement du rôle du papa, il est fondamental, a dit le directeur de H-Gopi, présent à la dédicace. Il est actif dans le processus d'allaitement maternel, qui pour l'enfant qui est allaité est une base solide, non seulement pour son encadrement dans la famille et la société, mais aussi se préparer bien pour l'école et j'en passe. Un livre qui arrive au moment où se célèbre la journée mondiale de l'allaitement maternel, commémorée cette année du 1er au 7 août prochain. Le ministre des Affaires sociales a présidé hier à Yaoundé la cérémonie de lancement des activités de la 24e édition de la journée des populations autochtones qui sera célébrée le 9 août prochain. Belle occasion pour passer en revue les actions menées pour améliorer les conditions de vie de ces derniers. Karel Mezatia une fois de plus et Luc Vaudan. Voici à quoi ressemble la vie au sein des communautés Himbororo. Ces éleveurs nomades, qu'on retrouve majoritairement dans les parties septentrionales et méridionales du Cameroun, sentent en quête permanente d'espace pour le pâturage de leur bétail. Mais à cause des changements climatiques et de l'insécurité, ce n'est pas facile tous les jours. Il y a des gens qui ont le bétail en brousse, ils ne peuvent pas aller là-bas à cause du problème de l'insécurité. Un autre problème que nous avons, c'est le problème des actes de naissance pour les enfants de Mbororo. Ce sont pratiquement les mêmes difficultés que rencontrent les autres peuples autochtones, notamment les Baka, les Bakola ou Bageli et les Badzeng. Dans la forêt, nous étions bien, mais à partir du moment où on nous avait enlevé de la forêt pour venir habiter en bordure de la route, donc maintenant on rencontre beaucoup de difficultés. À chaque moment où on a les petits conflits avec eux, donc on nous chasse. Fort de ce constat, les pouvoirs publics et leurs partenaires ont mis en œuvre des programmes pour protéger leurs droits et faciliter leur intégration dans la société. Ce qu'il y a comme programme et projet financé aussi bien par le budget de l'État que par les ressources qui nous viennent des partenaires techniques et financiers peut se chiffrer en termes de milliards. Sur les 5 dernières années, on est à plus de 2 milliards d'investissements concernant uniquement les peuples autochtones. Le problème qui se pose actuellement est celui de savoir s'il y a une efficacité dans ces actions. Le sujet était au centre de la 5e session du comité interministériel de suivi des programmes et projets impliquant les populations autochtones tenue ce 2 août à Yaoundé. Réflexion qui s'inscrit dans le cadre des activités marquant la célébration de la journée internationale à eux consacrée, rendue à sa 11e édition au Cameroun. Un accent particulier est mis sur leur participation à la vie politique. La participation des populations autochtones à la vie politique constitue à la fois une exigence démocratique, une affirmation de la citoyenneté et une arme de choix dans la lutte contre la stigmatisation et la discrimination à l'égard de cette communauté. Des citoyens qui seront célébrés le 9 août prochain à Nyambakar, dans le département de l'Ambina, région de l'Adamawa. Et dans le même registre, comment organiser la production au Cameroun de sorte qu'elle corresponde aux exigences des poids et mesures? Le sujet est au cœur des discussions entre les pouvoirs publics, les organisations internationales et autres experts. C'est à l'occasion de la célébration hier au Cameroun de la Journée mondiale de la météorologie. Le point avec Rodrigue Tanguay et Bertrand Sassé.
En ce jour de célébration de la Journée mondiale de la métrologie, des représentants du système des Nations Unies, et notamment son agence l'ONUDI, des représentants de la CEMAC, les pouvoirs publics, les industries locales et des associations de défense des consommateurs, réunis ce 2 août 2018 pour l'élaboration de la meilleure plateforme devant faciliter le développement des industries au Cameroun en faisant plus attention au poids et à la mesure pour une exportation de qualité sur des marchés exigeants. La mesure de manière simple évite de faire des pertes inutiles. La mesure évite de faciliter le commerce international. La mesure permet de faire facilement de l'exportation, de l'importation. Donc c'est une activité qui est au cœur de tout, qui évite des conflits inutiles. Le Cameroun semble bien avoir intégré la donne, le pays comptant s'investir sur le marché européen, en plus de celui de la sous-région CEMAC. Pour nos produits à l'exportation, s'ils ne font pas l'objet d'un étalonnage précis, un étalonnage conforme aux standards internationaux, alors ce produit perd une bonne part de sa compétitivité et de sa fiabilité. Un élément déterminant. Dans quelques mois, la manière de peser va être changée en raison de la modification du kilogramme. D'où l'urgence des mises à jour. Au lendemain de cette affaire qui a créé une émeute dans un supermarché ici à Yaoundé, l'histoire d'une bonne samaritaine décidée de régler les factures des centaines de clients, nos reporters Brand Kamga et André Marindia sont redescendus sur le terrain, question d'en savoir mieux. Voici le reportage. Ce jeudi au supermarché qui a cristallisé toutes les attentions la veille à Yaoundé, la clientèle effectue les achats en toute tranquillité. Aujourd'hui, tout va bien, l'activité se déroule, il n'y a pas il n'y a rien à relever, tout est calme. La veille mercredi, Dame Nadine Zie a soldé les factures de plusieurs clients suite à une psychose délirante aiguë. Difficile de savoir combien a été dépensé. Ce qu'elle a concrètement payé comme facture, je ne pourrais pas vous le dire avec exactitude, mais je peux vous dire avec plus ou moins de précision que sa facture à elle-même s'est élevée à 114 000 et quelques poussières. Peu avant midi, elle est exfiltrée à l'insu de tous par les éléments de la gendarmerie nationale. Curiosité, la foule a passé toute la journée au carrefour Mobile et Sauce dans l'espoir d'obtenir la manne. Question à un expert des questions sociales, comment comprendre le phénomène? Cela ne s'explique pas l'appât du gain facile. Nous sommes dans un contexte social où des populations sont meurtries par la misère ambiante, la misère morale, la misère spirituelle, la misère économique, entre autres. À la quête de l'argent facile, aussi dû au manque d'occupation, des mesures s'imposent pour éviter des débordements. Il faut que les Camerounais sachent tirer les leçons du passé. Des solutions ponctuelles d'accession à de l'argent facile ne peuvent pas prospérer. Et en ce sens, il faudrait que l'on sache que rien ne peut se gagner dans le monde sans fournir moins d'efforts. Quant à la mise en cause, ménagère de 38 ans, taxée de tous les noms sur les réseaux sociaux, nous avons rencontré le médecin qui la suit à l'hôpital Jameau de Yaoundé. Ce n'est pas un cas mystique, c'est seulement un cas de maladie mentale. Et le diagnostic évoqué, c'est la bouffée délirante aiguë ou psychose délirante aiguë. Actuellement, elle est prise en charge à l'hôpital Jameau. Ici, on a fait une affection qui peut être la seule durant toute une vie. Et généralement, le pronostic est très bon parce que avec la prise de médicaments, de psychotropes, dans les 48-72 heures, généralement, tout rentre dans l'ordre. Voilà qui est clair, un simple problème mental qui aurait pris d'autres tournures, ce qui exige la prudence dans un contexte social particulier. Vous l'avez donc suivi, cette dame, bonne samaritaine, ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales. À l'exemple de la catastrophe de Nsam en 1998, ce fait mérite de montrer la facilité de plusieurs Camerounais devenus fans du gratuit. Le commentaire de Gislan Pierre et son nom.
Vous avez dit la ruée vers le gratuit, évoquons en quelques cas camerounais. Et je commence par la capsule gagnante, pardon pour les consommateurs de boissons alcoolisées, qui changeaient permanemment leur goût à la poursuite de la bière gagnante. Ce cas permanent n'éclipse pas le cas de la catastrophe d'Ensam il y a une vingtaine d'années et qui consacra une ruée vers le pétrole gratuit. Je ne dirais pas autant de l'apparition de la Vierge Marie, c'est spirituel. Par contre, le phénomène Mida est encore frais dans notre esprit. Et le tableau est loin d'avoir fait le plein, un tableau qui questionne la vie collective camerounaise. Hier, en effet, c'est une folle qui a affolé les populations pour dire les choses comme chez nous. Chez nous où le goût de la facilité a atteint le seuil de l'intolérable. Je veux comprendre que la conjoncture donne à voir que le pouvoir d'achat des Camerounais n'est pas celui des Sud-Africains ou des Américains, mais en réalité, tout est dans la tête de ceux qui croient au discours impossible, rendant hélas la société camerounaise sans âme, sans conviction, pour bien marquer qu'ils ignorent les repères qu'une vie de jeu et de rigueur impose. Comment croire que la manne est à l'ordre du jour dans cette vie moderne et de la modernité où l'on croit tout mériter? Et là, je me tourne du côté de l'élite sociale et politique qui enregistre ainsi un échec faute d'avoir construit et structuré les mœurs. Ailleurs, l'on construit justement la résistance par l'idéologie, celle de valeur pour que la société soit adossée à quelque chose de solide et de durable. Je crains que les populations soient sans direction au nom des ventres vides, au lieu d'une masse critique individuelle et collective dont a besoin l'âme du Cameroun. Peut-être faut-il penser à remettre la constitution camerounaise sous la protection de Dieu, Dieu pour qui tu mangeras à la sueur de ton front. Il n'avait donc pas prévu la ruée vers le facile. Merci Ghislain Pierre et Sono. La suite du 13h et la fin, c'est à Douala avec vous, Junior Ossin. Bon week-end. Bon week-end à vous, Delphine Foncouteni. En tout cas, c'est la fin du 13h sur Canal 2 International. Prenons le rendez-vous lundi quand il sera 13h. Au revoir. Canal 2 International.